nouvel équipage pour la traversée Dakar-Salles avec Yann qui nous rejoint et qui va pouvoir réaliser lui-même ses observations mieux que celles des Tolmer. Loris donc qui nous rejoint aussi. Gabriel qui est là depuis le début de l'étape. Juste devant ça, c'est ça. Là devant ça, il y a un gros sous-marin. À droite ou à gauche? Là. Ça, ouais. Ici on a l'hydrophone que je laissais allumer là pour l'instant. Et ici il y a la sonde CTD qui permet d'enregistrer la conductivité, la température et la pression. Voilà, c'est parti. Ça prend une photographie toutes les 5 secondes en permanence le long du trajet. Voilà. Donc l'idée c'est de mesurer tout ce qui passe à roche du bateau, oiseaux, pourquoi pas poissons volants, dauphins, plus rarement. Voilà. C'est exploratoire. On va voir ce qu'on peut faire avec ça, si l'angle est convenable, si c'est pas trop flou. Et si ça fonctionne à peu près, eh ben, on pourra le refaire sur d'autres plateformes. Le principe de cette étude-là, c'est d'essayer de regarder où sont concentrés les oiseaux. Les oiseaux ne sont pas répartis de façon uniforme dans l'océan. Et il y a donc des mécanismes qui les agrègent, en fait. Ces mécanismes, évidemment, très souvent sont liés soit à la proximité en nourriture, soit à la proximité d'une île, enfin d'une zone de reproduction. En pleine mer, c'est très souvent évidemment lié à la nourriture, et donc il y a des processus océanographiques qui vont concentrer la nourriture. C'est ça qui est intéressant. Donc on va coupler ces données-là avec des données de front, justement, de front thermique, pour voir si les densités d'oiseaux sont expliquées par le passage de front ou des choses comme ça. Donc l'idée c'est d'avoir une mesure ici de densité d'oiseaux, de probabilité d'en avoir, quoi. Il y a des zones où il n'y a absolument rien, il y a des zones où on en voit un peu plus souvent, et après d'aller regarder en couplant avec les autres données. C'est pour ça qu'on enregistre la trace du bateau, pour ça qu'on enregistre la température sous le bateau en permanence. Alors là, je compte les différentes espèces d'oiseaux de mer présentes à bâbord du bateau. Voilà, par exemple là il y en a 3, un adulte, foot passant et 2 jeunes derrière, voilà, qui sont passés à 80 mètres du bateau à peu près. Donc je note l'heure, précisément la seconde, parce que ça va me permettre de savoir la latitude, longitude. Je note l'espèce, 3 et environ à 80 mètres, voilà, un adulte, 2 juves, 2 juvéniles, voilà. Je note ça dans un secteur, et en notant les distances, ça va permettre après avec des calculs d'essayer d'estimer des densités d'oiseaux. Expérience difficile à cause du mal de mer en ce qui me concerne, mais en dehors de ça, bon, on va voir ce qu'il y a dans les données, c'est intéressant. C'est rare pour nous d'avoir l'opportunité comme ça, d'avoir une plateforme qui se déplace sur des longues distances. On va mettre des étudiants sénégalais dessus, donc ça va aussi être l'opportunité de former des étudiants à des protocoles, à des travaux scientifiques. Donc c'est très utile et ça va être très, très intéressant à suivre. Oui, donc ça veut dire que l'histoire n'est pas terminée. Exactement. Entre toi, l'IRD et Planète en commun. Non, c'est la première phase. Voilà, la première phase, les données, et ensuite on va regarder ce qu'il y a dedans et on va continuer à exploiter tout ça. Yann, c'est bon là? C'est bon? Yann, est-ce que finalement ça présente un intérêt de confier des observations à des voiliers comme ça, des observations utiles à des chercheurs comme toi? Est-ce que, après cette expérience, pas vraiment en fait. En fait, ça les occupe, quoi. Bon, ils sont là, il y a la mer, tout ça. Faut leur donner des trucs à faire. Moi, je fais dans le social, je les aide, les pauvres navigateurs. Bon, allez, recommence. Mais coupe, on l'a refait, celle-là, c'est pas bon.